Hier, en me baladant dans les réseaux sociaux, je suis tombé encore sur les problèmes du Cameroun. Et je vais vous dire la vérité, c'est que j'ai été profondément peiné. Et j'ai été profondément affecté par l'image que j'ai vue. J'ai presque même pas dormi, j'ai pas passé une bonne nuit. J'ai pas passé une bonne nuit parce que j'ai été surpris de voir à quel point. Je ne sais pas si je dois mettre ça dans la famille ou bien le groupe de la folie. Ou je dois mettre ça dans le groupe de l'insouciance. Mais étant adulte, comment tu fais pour être insouciant encore? Bien encore, je dois mettre ça dans le groupe de la méchanceté. Parce que je ne peux pas comprendre que les êtres humains, normalement constitués, parce qu'apparemment ils étaient normalement constitués, une femme, 4 femmes, pardon, un homme, sont assis en train de consommer d'un repas de rue qui est même pas bon du tout. Parce qu'on connaît comment la majorité des femmes la font la cuisine. C'est surtout le Congo ça qu'on est en train de partir chercher là-bas, bien pour calmer un peu. On a passé d'argent pour payer un vrai repas et on se tourne vers un tourne dos. Donc je ne peux même pas accuser même la cuisine pour justifier leur acte. On ne peut pas justifier leur acte en disant que non, la nourriture était bonne et tout, non. On sait que le tourne dos, la nourriture n'est pas bonne. Ils sont assis en train de manger une nourriture qui n'est pas bonne pour calmer leur famille. Et derrière eux, bien devant eux pour eux, en ce qui concerne les femmes, il y a un cadavre. Au début, j'ai cru que c'était un montage, c'était un deepfake. Mais après, je me suis rendu compte que c'est réel. Plus la journée passée, je me suis rendu compte que c'est réel. Alors, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui arrive à mon pays? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays réellement? Comment est-ce qu'on a fait pour arriver à ce niveau-là? Il n'y a pas eu de transition, c'est quoi? Dans une autre photo, tu vois une femme qui est carrément en train de rire. Donc elle n'est même pas venue chercher un repas. Elle est en train d'attendre un taxi ou moto, ou bien je ne sais pas trop. Et elle ricane. Elle est en train de rire devant le cadavre de quelqu'un, d'une femme comme elle. Je ne sais pas s'ils ont même pris le soin d'appeler les sapeurs-pompiers ou bien la police ou la gendarmerie. Je sais. Donc quand vous me dites en commentaire, vous allez dire en commentaire que ce n'est pas le travail des usagers ou des citoyens de porter le corps, le cadavre de quelqu'un qui est mort. Mais on ne refuse pas. Mais de là à manger à côté de ce cadavre, de là à s'asseoir, rire, s'amuser, continuer à vaquer une occupation à côté d'un cadavre, moi je trouve que vraiment, ces gens-là, je ne sais pas, je pense à travers les réactions que j'ai vues dans les réseaux sociaux, je vois qu'il y a beaucoup qui sont aussi touchés que moi. Mais ces gens-là qui ont fait ça, ils ne sont pas seuls. Il y en a comme ça beaucoup. Je réfléchis toujours dans quelle catégorie je dois les mettre. Est-ce qu'on doit les mettre dans la catégorie des méchants, des insouciants, des stupides, des fous? Je ne connais pas dans quelle catégorie je peux les mettre. C'est irresponsable. Et c'est ces gens-là, ces parents-là qui sont en train d'éduquer des enfants à la maison. Vous pensez qu'ils vont leur donner quelle éducation? Si un parent qui est censé donner l'exemple, qui est censé montrer l'exemple, déjà se comporte comme ça, vous pensez que les enfants sont comment? C'est les bandits qu'on voit partout là. Ils ne peuvent que donner ce genre d'éducation à leurs enfants. C'est des bordels qui passent le temps. C'est des filles de rue, de joie qui passent le temps à faire des nudes sur internet. Vous pensez qu'ils peuvent donner quelle éducation? Tout ce que vous voyez là, les filles de joie, les filles qui vendent le piment, qui se filment en train de prendre les urines des gens là, c'est ça qu'ils ont comme parents. Des gars qui t'attendent dès que tu as travaillé ton maigre salaire et que tu veux aller donner un peu à la mère pour qu'elle puisse au moins esquisser un petit sourire. C'est eux là qui t'attendent au couloir pour t'arracher ça. C'est ça qui se passe. C'est pour ça que ce pays, c'est pour ça qu'il y a autant d'agressions, c'est pour ça qu'il y a autant de problèmes dans ce Cameroun. Parce qu'il y a ces parents-là. Il y a ce genre de parents qui ne peuvent pas donner l'exemple, qui ne peuvent pas donner une bonne éducation à leurs enfants. C'est ça. Vous allez accuser l'État, toujours l'État. Est-ce que c'est l'État qui te dit tu vois un cadavre? On ne dit pas que tu portes le cadavre, tu pars avec aux urgences. Mais tu te mets à manger devant le cadavre. L'autre, tu ricanes devant le cadavre. Ils ont quand même fait un geste sanitaire qu'on peut apprécier.
c'est qu'ils ont pris quand même le soin de couvrir. Peut-être que c'est pour ne pas avoir la nausée en mangeant. Peut-être qu'ils l'ont fait. Je ne pense pas que c'est parce qu'ils ont respecté ce corps-là qu'ils l'ont fait. De toutes les façons, ça c'est un très mauvais exemple que vous envoyez pour l'image du Cameroun. C'est un très très mauvais exemple. Et je pense pour ma part que ces gens-là doivent être poursuivis pour non-assistance à une personne qui est décédée. Je ne pense pas que je ne sais pas si ça existe dans le code pénal ou bien. Mais je pense qu'ils doivent être poursuivis. Du moins, on doit leur faire passer quelques jours en cellule pour qu'ils comprennent que ce genre d'acte-là n'est pas civique. Ou, même s'il n'est pas soit un jour en prison, on peut au moins se les afficher. Que demain après, demain, quand une de leurs filles va venir faire les yeux doux à nos fils qu'on est en train de souffrir pour éduquer, qu'on lui dise de partir chez elle. Ou bien quand leur fils va venir vouloir épouser nos filles, qu'on a souffert pour éduquer. C'est aussi ça le problème. Hein. Après, ils vont accoucher les enfants et comme le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre, c'est les mêmes habitudes qu'ils vont prendre et qui vont venir gangrener une famille, nos enfants qui ont été bien éduqués. Et puis ça va créer ce que ça va créer. On refuse ça, on dit non à ce genre de comportement. Le Cameroun ne mérite pas ça, le Cameroun ne mérite pas ce genre de comportement.